Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bonjour à tous, le sommet de cette session d'information. Dako Donou, un roi, deux trônes, c'est le titre d'un ouvrage coécrit par Dodi Amouzovi et Blaise Dako. L'œuvre retrace et restitue l'histoire du premier roi d'Abomey, les grandes lignes dans cette émission. Lutte contre la désertification et la sécheresse, il est aujourd'hui nécessaire d'investir dans les terres saines et durables dans le cadre d'un relèvement plus écologique. Il s'agit d'une décision économique judicieuse pour l'humanité. Les oiseaux migrateurs sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Quelle stratégie mettre en œuvre pour leur sauvegarde? On en parle avec les acteurs de la protection de l'environnement. Dako Donou, un roi, deux trônes, un nouvel ouvrage disponible dans les librairies. Ce chef-d'œuvre retrace et restitue l'histoire du Dahomey. Il est coécrit par Dodi Amouzovi et Blaise Dako et lève un coin de voile sur un certain nombre de vérités sur le premier roi d'Abomey. L'université d'Abomey-Calavi, notamment l'amphithéâtre Khoudégbé, a servi de cadre au lancement de cet ouvrage. Patrick Nimavor, Charnel Kendiro ont signé le reportage. Mettre le phare sur le premier de tous les rois de Huawei et procéder au rétablissement de l'histoire 400 d'années après son accession au trône. Tels sont, entre autres, les objectifs des co-auteurs de ce livre. Dako Donou, un roi, deux trônes. C'est le résultat de plusieurs années de recherche du professeur Dodi Amouzovi et de Blaise Dako, doctorant en sciences agronomiques, spécialité zootechnique. Cet ouvrage retrace le parcours du règne de ce souverain dont l'histoire est à l'origine de plusieurs controverses. Si vous voyez dans les ouvrages de Dahomey, vous trouvez seulement un seul paragraphe qui disent très souvent, après la mort de Dogbagné, le père de Dako, Gan Kessou est parti à l'Ada faire des cérémonies et après Dako Donou a usurpé le trône. C'est une fausse information. La dernière information qui est principale, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, les faits, les témoignages, les hommes, tous concourent au fait que Dako Donou est l'unique et le seul roi haut d'Dahomey à avoir régné sur deux trônes. Le trône de Huawei, duquel est parti tout le territoire qu'on peut appeler aujourd'hui Dahomey, et le trône de Alada, de 1625 à 1650 pour le deuxième, de 1620 à 1645 pour le premier. Les exigences de contradiction, la superposition des faits et les secrets de la tradition sont les démarches de plus de 4 années de travail acharné. Un cheminement assez rude, parsemé d'embûches, qui a permis de dévoiler au grand jour l'authentique histoire du roi des fonds et Guidevi. Nous avons d'abord lu les anciens ouvrages écrits par les colons et les Africains. Je me suis intéressé aux dignitaires qui cachent des vérités là. Je me rapproche d'eux et avec des questions, j'arrive à tirer les informations nécessaires. Pour nous, les exigences de falsifiabilité, les exigences d'expérimentation, les exigences de positions contradictoires ont été le lit qui ont permis de rédiger cet ouvrage. Grâce à cet ouvrage, le roi Dako Donou se trouve réhabilité de son statut de père fondateur de Huawei Dahomey. Je parie que nos anthropologues, nos chercheurs au niveau de nos universités vont forcément s'approprier cet ouvrage-là parce qu'il y a de la matière à revendre là-dedans. Un chef-d'œuvre qui fera date dans l'histoire de par la richesse des informations et la richesse de son contenu. Dako Donou, oui, un ouvrage, mais une restitution authentique de l'histoire du premier roi d'Abomey.
Lutte contre la désertification et la sécheresse, un défi mondial qui nécessite des actions axées sur la transformation des terres dégradées en terres saines. D'autant que la restitution des terres dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Élément de réponse à travers ce reportage. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a l'élevage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduit indéniable à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le zoo aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Dans la suite de cette session d'information, on s'intéresse à présent aux oiseaux migrateurs, des espèces malheureusement en voie d'extinction. Un oiseau migrateur est un oiseau qui voyage en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, les oiseaux migrateurs sont souvent confrontés à plusieurs menaces. Détail avec Daouda Aliou, il est spécialiste des questions liées aux zones humides. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Noké aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence
ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwesol, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes des oiseaux d'eau sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations. Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides, au sujet des oiseaux migrateurs. Venons-en maintenant à la nation en bref. Un condensé de quelques informations pêle-mêle ayant marqué l'actualité nationale du Bénin. Recrutés dans le cadre de la réforme du secteur de la décentralisation au Bénin, les secrétaires exécutifs des mairies ont commencé depuis le lundi 25 avril 2022 à être installés dans leurs nouvelles fonctions. Sur les 14 secrétaires exécutifs des communes des départements de l'Ouémé et du Plateau par exemple, 9 sont déjà entrés en fonction. La boucle sera bouclée avec les 5 mairies restantes ce mardi 26 avril 2022. Comme à Cotonou et à Nati-Tengou, plusieurs communes du Bénin vont également installer leurs secrétaires exécutifs dans les jours à venir, dans le respect des dispositions du Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Dialogue social, la rencontre entre le président Talon et les travailleurs a lieu ce mardi 26 avril 2022. Un nouveau jour qui va fixer les travailleurs sur ce que deviendront désormais les salaires et le SMIC, aussi bien des agents du service public que ceux du secteur privé. Au cours de cette rencontre, les responsables des travailleurs seront mieux informés des tenants et aboutissants de la révalorisation salariale annoncée. Hausse du prix du gasoil, le gouvernement fait cette option pour prévenir la rupture. Prévenir le pire, un choix fait par les autorités dans le but d'accéder à la requête des importateurs relativement à un réajustement des prix des hydrocarbures, notamment le gasoil sur le marché. En clair, le prix du gasoil est désormais fixé à 668 francs CFA le litre, 795 francs CFA le kilogramme pour le gaz domestique et 851 francs CFA le litre pour le pétrole à compter du 21 avril 2022. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, si le gouvernement ne concède pas cette hausse du prix des produits pétroliers, les importateurs ne pourront plus s'approvisionner pour satisfaire in fine le consommateur final. Et lorsqu'il n'y a pas approvisionnement, bienvenue à la flambée vertigineuse des prix et la rupture de carburant dans presque toutes les stations du Bénin. Et c'est sur ce condensé de l'actualité au plan national que se referme ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.